Bonjour à tous, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouvel audio. Je vais essayer de ne pas parler fort, j'espère tout de même que vous m'entendez bien. Si jamais, augmentez le volume de votre appareil. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Et dans ce monde, difficile d'aller bien, évidemment, mais il y a tout de même des périodes. Et finalement, à l'intérieur, parfois on va mal. À l'extérieur, parfois on va mal. Mais ce parfois on va mal, c'est que ici. Dans les profondeurs, en soi, on va jamais mal. En tout cas, à partir du moment où il y a une action dans ces profondeurs, et qu'il y a donc un résultat, il n'est plus possible d'être mal en soi. Évidemment, une des plus grandes tristesses, dira-t-on, que l'on peut constater de la souffrance de l'autre, ou d'une certaine manière de sa propre souffrance, serait d'être mal avec soi-même, d'être mal en soi. N'est-ce pas une infamité? Donc en fait, d'une certaine manière, peu importe votre objectif d'existence, peu importe si vous voulez vous accomplir, si vous voulez naître, enfin vous voulez, ça ne suffit pas de le vouloir, mais peu importe si vous voulez retourner au réel, peu importe si vous voulez rester ici, peu importe si vous voulez gesticuler jusqu'à être annihilé, les trois possibilités, rester ici, être annihilé ou retourner au réel. Peu importe, réellement. Ce qui importe le plus, finalement, est comment vous vous sentez vous-même avec vous-même. Pourquoi cela? Bon, vous le savez maintenant, cela fait environ 170 ou 100, je ne sais plus combien, audio que je vous exprime mon vécu. Voilà. On va le remettre au centre du village. Ce que je vous ai exprimé sont mon vécu. Mon vécu, mon processus, tout ce que ça implique. Mes constatations de beaucoup de choses et entre guillemets, j'allais dire mes expériences, mais non, mes vécus. Voilà. Donc, si ces vécus peuvent être adaptés aux vôtres ou résonnent avec des savoirs, des vécus, des caractéristiques vibratoires, ce qui vous définit en tant qu'être unique, si ce que je dis dans ma chaîne et ce que j'exprime de mes vécus vous parle, vous permet de vous-même, d'une certaine manière, passer au-delà de certaines limitations, pourrait-on dire, c'est merveilleux. Bon, ceci étant dit, moi, ce que j'aimerais sur ma chaîne, c'est de rester libre, d'exprimer mon vécu et d'exprimer mes visions. Tout en étant libre de le faire, je ne me permettrai pas de ne pas amener de ces nouvelles visions, entre guillemets, avec parcimonie. C'est-à-dire que je considère que, tout de même que des êtres m'écoutent, tu vois, même si je le fais pour moi, cette chaîne, et même si, fondamentalement, je fais des audios surtout pour me réécouter. Donc bon, pour ceux qui croient que je suis égocentrique, que j'écoute que moi, que je suis narcissique ou je sais pas quoi,
Écoutez les gaillards, si vous avez... Bon, des gros bisous, hein, mais je ne vais pas me justifier auprès d'êtres qui ne savent pas où ils sont. Parce que pour affirmer de telles choses, vous ne savez pas où vous êtes. L'égocentrisme, la centricité, le fait de penser uniquement qu'à sa putain de gueule, mais pas forcément de manière égotique, c'est-à-dire tu penses pas qu'à ta gueule dans le sens où tu penses que à toi et que tu t'en fous des autres. C'est pas ça. C'est que tu penses d'abord à toi, en premier lieu, et en deuxième lieu les autres. Et si tu arrives à penser à toi, à agir pour toi, et en même temps à agir pour les autres, c'est bonus, c'est unicité, c'est parfait. Et de toute manière, là je dis arriver. Mais sachez qu'en respectant les principes, ces principes deviennent de plus en plus existants dans votre réel, dans votre illusion, peu importe. De ce fait, ces principes vous octroient leur bénédiction, entre guillemets. Ce que vous ne cernez pas, ce que vous ne cernerez probablement jamais, et que vous le cernerez de toute manière à un moment donné. Maintenant, je vais parler comme ça. Comme ça, ceux qui croient que je suis dans l'orgueil égocentrique, il y aura la phrase pour eux. Ceux qui croient que je suis un humain normal qui a encore des trucs à apprendre, il y aura leur phrase pour eux. Et ceux qui savent qui je suis, il y aura leur phrase pour eux. Je vais parler en triplé maintenant. D'accord ? Je vais faire positif, négatif, centre. Et vous ne saurez jamais quel est mon réel point de vue. D'accord ? On va arrêter ça tout de suite. Certains jouent au jeu, je ne joue pas au jeu. Certains cherchent, je ne cherche pas. D'accord ? Bon. Ça, j'avais quand même besoin de leur redire un petit coup avant d'aborder le sujet que je voulais aborder avec vous, mes copains. Ce sujet est l'inexistence de ce qui n'est pas soi. Voilà. Qu'est-ce qui existe ici, en éternité? Ici, en éternité. Qu'est-ce qui existe ici, en éternité? Quand je dis ici, je parle de ton ici. Donc, revenons à cette notion que je trouve tout à fait adaptée, ta propre matrice individuelle. Parce qu'au cas où que tu n'es pas au courant, le seul truc qui existe pour toi ici, c'est ta propre matrice individuelle. Je parle de matrice pour qu'on se comprenne, d'accord ? Je ne parle pas de ton propre réel. Je te parle de ta propre illusion, en fait. Individuelle. Tu es, malheureusement, nous sommes, je dirais même, malheureusement, convaincus que l'autre, ici, existe. Et même si ça va pas plaire à beaucoup, je vais rappeler une chose fondamentale, l'autre, ici, n'existe pas. D'accord ? Alors, je vais quand même développer un minimum. En gros, donc nous sommes des êtres éternels. La totalité des êtres sont égaux. Ils le seront toujours. Dans l'illusion du temps et de la forme, et dans l'illusion de la progression et de l'involution, ils ne le sont pas. En absolu, ils le sont. En initial, ils le sont. En finalité, ils le seront. Égaux. Entre-temps, ils ne le sont pas du tout. D'accord ? Il faut arrêter. Un type qui est interpénétré par des centaines de milliers d'entités n'est pas égaux à quelqu'un qui est clean. Est-ce clair ? Quelqu'un qui ne maîtrise pas son émanation vibratoire n'est pas égaux
à quelqu'un qui la maîtrise. Ici. D'accord? Initialement, ils sont égaux. En finalité, ils sont égaux. En absolu, ils le sont aussi. Ici, ils ne le sont aucunement. Peu importe que votre programmation d'être humble, hein, vous fait croire qu'on a tous à apprendre quelque chose de l'autre et c'est bon, mec. C'est bon, arrêtez. Tout de suite. L'autre n'existe pas. Vous êtes en train de vous faire enfiler très fortement par une programmation archaïque qui vient de l'avatar, qui est un néon, que je nommerai, que je ne connais pas son nom d'ailleurs, mais que je nommerai l'avatar du miroir. C'est bien, bien. Alors oui, parce que je me suis renseigné du coup sur l'effet miroir, sur différents autres trucs qu'on m'avait proposés. Parce que en gros, je m'étais un petit peu énervé parce que quelqu'un m'avait proposé un sujet et il m'avait dit juste effet miroir. Effet miroir. Effet miroir. Mais, et mec, développe un petit peu. Je suis pas. T'es une putain de machine ou tu crois que c'est moi la machine? Il y a un problème. Développe ce que ça veut dire, ça. Qu'est-ce que j'en sais? C'est comme si je te dis diplodocus. Diplodocus. Ben quoi, diplodocus? Tu vois? Bon. Encore une fois, j'adore qu'on me propose des sujets. Je préfère qu'on développe. Un mot, une phrase, bon. Déjà, vous l'avez écrit, c'est bien. En plus, c'est très bien parce que du coup, je me suis renseigné. Je me suis dit, c'est quoi cette chiasse? Tu vois? Ben, ça a l'air de puer du cul. Et du coup, ben, c'est assez intéressant. Et en plus, finalement, ça m'a mené à explorer ce qu'est l'avatar du miroir, ce que j'appelle. Bon, vous me direz, là, je pars un peu dans tous les sens. C'est pas grave, ok? On va revenir à notre centre. En tout cas, merci encore de m'écouter, hein, quand même, faut le dire. D'une certaine manière, tu investis du temps dans l'écoute, en espérant et en sachant, et en souhaitant, et en exigeant même que cette écoute te soit utile. T'as compris, hein, je l'exige pas à toi qu'elle soit utile, copain. Hein. Je l'exige aux forces, je l'exige à ce qui est, je l'exige en général. Euh, tu n'as vraiment pas le temps de perdre ton temps actuellement, hein, d'accord? Bon. Donc, je reviens avec mon histoire de miroir. En gros, l'avatar, il n'en existe 13. Je vais vous faire un exemple. Il y a 13 éons. Ces éons sont des avatars. Je vais vous exprimer ce que moi, je sais et que je vis des éons, d'accord? Ce que croient les autres, ce que savent les autres, j'en ai rien à branler, d'accord? Bon. Alors, je le considère si j'ai la personne en face pour pas briser sa structure. Tu ne peux briser une structure de quelqu'un. Tu dois avoir le respect de mesurer à quel point tu peux tirer sur la corde de ses croyances. À un moment donné, il ne faut pas trop tirer non plus. Tu n'es pas là pour le sauver, d'accord? Il faut, parfois, il est nécessaire de brusquer un être quelque peu dans ses croyances, évidemment, mais tu dois le faire avec une infime part d'erreur. Et pour que cette part d'erreur soit extrêmement infime, parce qu'on parle de sensibilité de l'autre, on parle de construction de l'autre, on parle de sa structure. Elle est illusoire, elle est manipulation, elle est corrompue, qu'importe, c'est sa structure, mec. Tu ne détruis pas une structure d'un être sous couvert que la tienne est juste. Ça, c'est de l'orgueil. Ok, ça, c'est du vrai orgueil, par exemple. Hein? De croire que quelqu'un d'autre est dans l'erreur. Ça, c'est de l'orgueil. Hein? De dire à l'autre, oui, machin, mon gna gna, tu vas dans cette direction et dans celle-là et machin. Si c'est un constat pour le soutenir, c'est tout à fait différent et c'est amené différemment. Pourtant, les mots sont proches, mais vraiment, c'est réellement totalement différent en termes de réel. Et c'est pareil pour cette histoire de miroir. Enfin bref, attendez, je reviens. Bon, les éons. Les éons sont les avatars archaïques. D'accord? Donc, juste après l'initiale. On arrête de séparer l'archaïque et l'initial à partir de maintenant. Parce que pour moi c'est limpide, après ça va foutre le bordel. Donc, les éons sont les avatars initiaux de ce lieu. Initiaux veut dire
que la première version de la matrice de la Terre, de l'humanité. Enfin, l'humanité. Je sais pas si on pouvait appeler ça humain, mais humanoïde, quoi. Et putain, les teutés, quoi. Les têtes d'endive. Hein. Les ancêtres ont des... Enfin, c'était nous, hein. Mais on avait des sacrées gueules d'endive, hein, je vous le dis. Hein. 15 mètres de haut, tout poncé des gencives et tout. Les sourcils poncés, on était tout poncé de la gueule. La première version humanoïde, entre guillemets humaine. Euh, en gros, lors de l'archaïque, moi je l'appelle l'archaïque, mais on peut extrêmement bien parler d'initial aussi. Je préfère quand même séparer les deux, mais qu'importe, je trouve que ça fout le bordel. Du coup, à partir de maintenant de mon expression, je dirais, je ne parlerai plus vraiment d'archaïsme, ou peut-être, je sais pas. Tu vois, j'aimerais pas foutre le bordel avec plus de termes, parce que le but est de revenir à une simplicité, aussi étrange que ça la puisse paraître. Oui, c'est super compliqué ce que tu dis, tu veux être simple. Bah, c'est compliqué parce que tu le vis pas, copain. Le jour où tu le vivras, ce sera une évidence absolue, ce que je te dis. Non, mais sincèrement. Et tu te diras juste, ah oui, c'est un petit peu son prisme à ce niveau-là. Moi, je le vis un peu différemment. Mais en vrai, le fond est parfaitement exact. Bah, à partir de ce moment, c'est parfait, gros. Parce que comme je t'ai dit, faut jamais faire du 100% avec ce que je te dis. Si tu fais du 100% avec ce que je te dis, tu te condamnes à la malédiction éternelle, mon ami. T'es terminé, en fait. Tu sais même pas qui t'écoute, tu sais même pas où t'es, tu sais même pas ce que les autres sont. Donc, tu seras vachement mal barré. Dans le sens où si tu fais de mon réel ton réel, bah en fait, tu vas vivre le réel d'un autre. Donc tu pourras rien en faire et tu vas te maudire toi-même en fait. Tu vas te condamner à devoir tout recommencer. Parce que tu vas tenter de retourner au réel en ayant copié le mien et tu seras baisé quoi. Et tu dois pas être baisé. Le but c'est que tu t'écoutes toi-même, que tu te saches toi-même, que tu te sentes toi-même, que tu arrêtes de croire que dehors il y a des alliés glandus. Dehors, il n'y a rien. Et toi tu cherches encore dehors? T'es con quoi. C'est pas parce que tu peux toucher la chair d'un être qu'il est présent, hein, si jamais. Il y a un truc que t'as pas très bien compris. La totalité des humains qui t'entourent sont absolument aucune exception, y compris la totalité des aliens, la totalité des animaux, la totalité des arbres, la totalité des rivières, des forêts, de la Terre en général, la totalité de ce lieu, cher ami, est holographique à 99,99%. Le 0,01% sont simplement des étincelles, qui sont, elles-mêmes, complètement branchées à leur matrice individuelle. Donc en gros, elles vont vivre leur scénario dans leur matrice individuelle, et toi tu vas vivre ton scénario dans ta matrice individuelle, et vous aurez l'illusion d'interagir dans une matrice collective, ce qui n'est sincèrement pas le cas. On peut parler de savoir partager au niveau des êtres entiers, bien évidemment, mais je commence gentiment à pouvoir affirmer, du fait de le vivre très intensément, du fait qu'il n'y a aucune matrice partagée. Il n'y a que des matrices individuelles qui ne se touchent pas. C'est l'illusion que les matrices s'interchoquent est une illusion de plus provoquée par la croyance que l'autre existe. L'autre, ici. Alors ça c'est putain de fondamental. L'autre, ici, n'existe pas. N'existera jamais et évidemment n'a jamais existé. C'est fondamental. Pourquoi ça? Parce que voilà. Donc il y a les éons, ce sont les avatars. Ce sont, en fait, en gros, à la première version de la matrice, nous avions 3 possibilités. Première possibilité, devenir un Nibelungen, un gestionnaire. Voilà. Deuxième possibilité, tenter le processus pour retourner au réel. Voilà. Donc ce que l'on a choisi manifestement, vu que tu es dans un corps humain, c'est ce que tu as choisi. Bon. Troisième possibilité, devenir un néon.
un avatar. Avatar primordial, si tu veux. Initial, primordial. Bon. N'a rien à voir avec le réel, je le rappelle. Hein. Je ne parle uniquement de ce qui s'est passé au niveau initial, ici. Lorsque ce ici était encore du réel et qui n'était pas encore parfaitement corrompu, mais que la corruption avait déjà commencé et que ce lieu était déjà en train de complètement s'inverser et de devenir le lieu que l'on connaît aujourd'hui. Et en fait, au moment où c'est parti en couille, où il y a eu la première diffraction, à ce moment bien précis, si tu veux, les chemins des êtres se sont séparés en trois. Il y a eu ceux qui ont choisi le chemin des gestionnaires, donc en gros le chemin de la corruption. Il y a ceux qui ont choisi le chemin de la représentation. Ce seraient les éons, les avatars, et je te dis, il n'y en a que 13. D'accord ? Il y a 13 avatars, 13 éons. Comme les 13 familles, comme les 13 trucs du zodiaque, hein, bien sûr, parce qu'en fait il y en a 12, mais il y a le 13e, c'est le serpentaire caché, bref, blablabla. Il y a 13 éons, il y a 13 avatars. Il n'y en a eu que 13, tandis que des Nibelungen, il y en a un certain nombre. Et nous, on est extrêmement assez nombreux. Voilà. Et eux, ils sont que 13. Et ils n'ont pas bougé leur cul depuis le début. Alors, parfois, ils ont passé la main. Parce que ce que l'on ne comprend pas, Léon est à la fois un être, mais aussi un titre. Ceci est extrêmement important. Sophia, exemple, est un néon. C'était aussi une avatar. C'est l'avatar féminin. Sophia est l'avatar féminin. D'accord ? C'est Léon féminin. Que je rappelle du féminin, bien évidemment, diffracté. Voilà, il ne faut pas que je crie, mais diffracté. D'accord ? Qui est séparé de son principe masculin. Donc diffracté. Donc corrompu. Donc, bref, vous avez capté, les éons sont des êtres corrompus. D'accord ? Les éons ont évidemment une sorte de puissance aussi. Je dirais que leur puissance est équivalente à un univers. Donc c'est pas Joel Clodo, mais ils sont corrompus, tu vois. Vous n'avez pas à avoir peur des éons. Les éons ne sont là que pour être des avatars, des représentations quasi absolues, des principes diffractés en fait, en gros. Mais de leur point de vue, c'est pas le cas. De la point de vue des humains et des gens qui aiment bien les éons, c'est pas le cas. De mon point de vue, ce sont des êtres corrompus qui, leur rôle est d'avatariser des principes diffractés, corrompus, dégénérés, dissociés. D'accord ? Et donc, il y a évidemment Sophia, qui est Léon, donc l'avatar de la féminité diffractée, séparée de son principe masculin. Il y a Christos, qui est l'avatar, Léon avatar du masculin, diffracté, dégénéré et corrompu, dissocié de son principe féminin. Car l'être éternel est l'androgyna originel. Il n'est ni masculin ni féminin dans le réel. Il peut l'être, mais fondamentalement, il est les deux et aucun des deux à la fois. Il peut désirer être un homme ou désirer être une femme à son bon vouloir, mais femme et homme dans le réel n'a pas la même considération qu'ici. Dans le réel, pour la plupart des êtres réels, ça n'a absolument il n'y a absolument aucune différence. La différence est simplement la différence vécue lorsque l'être décide d'incarner le principe masculin. Mais ce que faut que j'exprime, c'est que dans le réel, le principe masculin a son principe féminin en lui. Et le principe féminin a le principe masculin en lui. Ce qui n'est pas le cas ici. Et c'est pour ça
que ici, le féminin et le masculin sont dissonants, diffractants, sont dysfonctionnels. Voilà, c'est extrêmement dysfonctionnel. Et en gros, il y a 13 éons. Bon, à un moment donné, il va falloir, à un moment donné, dans le processus, transcender l'influence des éons, transcender l'influence de l'avatar. Oui, transcender, on s'en fout que c'est les spiritualistes qui utilisent ce terme, je le trouve adéquat dans ce cas précis. Pour se libérer de l'influence de ces avatars, justement. Et ah oui, encore des entités, encore des trucs. Mais mec, putain, tu cotin, putain. Si c'était moi qui avais fait les règles, j'aurais fait un truc un peu plus simple, j'avoue. Mais en fait, on l'a tous créé, ce lieu. Il nous incombe à tous, et nous avons tous participé à sa création, d'accord? Donc, le résultat de sa dégénération, le résultat de sa corruption, nous incombe premièrement tout autant, mais surtout, est le résultat de ce que nous, on avait créé initialement. Donc, si on crée un lieu parfait, il y a tellement de potentiel de ce qui peut être, que évidemment, que ces paramètres corrompus, bien que finis et définis, sont extrêmement étendus. Donc, il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup de couches, beaucoup de profondeur. C'est chiant, oui, mais en même temps, d'aller jusqu'au bout, c'est ça aussi. D'agir jusqu'au bout, c'est ça aussi. C'est de ne pas s'arrêter à un palier ou à une étape, ou croire que l'évolution est une réalité, par exemple. Bon, je vais faire court parce que je vais aller dormir, mais en gros, j'avais envie quand même de parler de ça vite fait. Aussi de faire un petit mot sur les éons, etc. et tout ce que j'ai pu rappeler dans cet audio. Voilà, en tout cas, voilà. Bref, revenons à celui que je ne sais pas le nom, d'ailleurs, il faudrait que j'aille regarder dans la gnose comment ils l'ont nommé Léon Miroir, Léon Avatar Miroir. Mais en gros, voilà, vous avez capté. Il y a un Léon qui est féminin, un Léon qui est masculin, il y a aussi Léon du mutisme, hein, l'avatar du mutisme, etc. Bref, il y en a 13 en tout. Certains ont double rôle. Il y a des éons qui ont 2 rôles, par exemple. Donc il y en a 13, mais en comptant les 2 rôles, il peut y en avoir un peu plus. Bon, mais en fait, il y en a 13. Bref. Éon, c'est un titre, c'est pas un être. Enfin, si, c'est un être, mais c'est pas une espèce d'être. C'est un titre. Ok? Et c'est un titre qui peut être transmis. Bon, après, les éons, ben, c'est pas pour rien qu'on dit il y a des éons. C'est les êtres qui gardent leur poste le plus longtemps dans la totalité de la matrice. Même les Nibelungen ne gardent pas leur poste de gestionnaire autant longtemps, je dirais, que les éons. J'ai cette impression en tout cas. Je peux me tromper à ce niveau-là. Parce que les informations autant sur les éons que autant sur les Nibelungen sont pour l'instant extrêmement minces. Les recherches de digage de la part des êtres accomplis et des êtres nés n'est pour l'instant pas suffisant pour me permettre d'accéder à ce savoir ou pour leur permettre d'accéder à ce savoir. De ce fait, c'est un terrain un peu nouveau. Je sais, tout se répète, rien n'est réellement nouveau. Il est vrai. Et ça, c'en est de même. Mais l'information est très mince. En tout cas, il n'y a pas beaucoup d'informations pour l'instant. Que ce soit sur les Nibelungen ou sur les éons. Bref. Donc je ne sais même pas le nom de l'avatar miroir. Léon Miroir. On va l'appeler Léon Miroir. Cet éon miroir est celui qui se place en face de vous pour vous faire croire que l'autre existe en vous reflétant votre propre reflet. Lorsque vous parlez à un autre être que vous, vous vous parlez à vous-même dans votre matrice individuelle, tout seul dans une salle. Tout le reste est simulé au niveau holographique.
Pourquoi? Parce que cet éon, cet avatar se met entre vous et l'autre, finalement, entre ta matrice individuelle et la matrice individuelle de l'autre, ce qui fait que tu ne parles jamais à l'autre, tu ne communiques jamais avec l'autre, tu ne fais jamais de câlin, ni l'amour, ni quoi que ce soit à l'autre, tu le fais toujours à toi-même, parce que cet éon, ce miroir, est face à toi. Voilà ce qu'est pour moi l'effet miroir. C'est le fait d'être contraint par cela, d'être absolument seul, en absolu ici. Et du fait qu'en fait, l'autre n'existe pas ici, dans ta simulation individuelle. Surtout, en grande partie à cause de cela. Il y a d'autres paramètres qui sont réunis, mais c'est en grande partie à cause du fait qu'il n'y a pas de possibilité de communiquer entre une matrice individuelle et une autre. Tu vois? En fait, l'autre existe, mais il est dans sa matrice individuelle. Dans le réel, tout le monde existe. Je te parle de ici, ok? L'autre existe dans sa matrice individuelle. Il n'existe pas dans la tienne. Et si tu ne peux pas communiquer entre la tienne et la sienne, à cause du miroir et de tout un tas d'autres trucs, mais principalement à cause du fait qu'à chaque fois que tu t'adresses à l'autre, à chaque fois que tu communiques avec l'autre, en fait, il y a le miroir entre deux, donc en fait tu te parles à toi-même et l'autre, pareil, il a un miroir entre deux, donc il se parle à lui-même. Tu vois? Mais je te parle pas de l'effet des mecs qui t'écoutent pas ou quoi que ce soit. Je te parle en absolu. Tu as passé 50 ans de ta vie avec quelqu'un. Cette personne, cet être, n'existe pas. C'est toi. Tous les autres sont toi ici. Pourquoi? Parce que tu ne communiques que avec ton reflet. Car tu es dans ta matrice individuelle et tu es seul dans la simulation. L'autre, dans la simulation, dans ta simulation individuelle, n'existe pas. D'accord? Bon, j'espère avoir été clair, surtout dû à ce miroir. Mais ce miroir peut se mettre en place car tu n'es pas accompli. Oui, c'est con, c'est chiant, mais pourquoi ça peut se mettre en place? Parce que tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas où tu es et tu ne sais pas d'où tu viens, où tu vas et ce qu'est l'autre. Lorsque tu sauras cela, ce miroir entre toi et l'autre ne pourra plus se mettre. Donc à partir de cet instant-là, l'autre aurait une existence potentielle à partir du moment où l'autre aurait fait exactement le même travail que toi pour dissoudre l'avatar miroir et tout ce qu'il y a en amont pour pouvoir aller le dissoudre. Parce que c'est pas genre ah je suis fusionné, je vais dissoudre l'avatar miroir. Trop tôt. Trop tôt. Navré. Trop tôt. Voilà. Tu n'y arriveras pas, tu ne pourras même pas le repérer. Et si tu arrives et que tu peux le repérer et que tu y arrives, bah, tant mieux, c'était que tu étais prêt, tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que pour s'attaquer à un être, s'attaquer entre guillemets, hein, mais pour traverser, pour transcender l'imposition d'une vibration d'un être qui a une puissance d'un univers, cher ami, un néon, un avatar, l'avatar miroir, eh bien, il faut tout de même un minimum de puissance individuelle disponible. Ne crois-tu pas? Bon, on va arrêter de jouer de la flûte, à dire que tout le monde est prêt. C'est juste, tout le monde est prêt, tout le monde peut s'accomplir. Malheureusement pour tout le monde, et heureusement aussi pour tout le monde, et en absolu, on s'en branle complètement, car tout n'est que finalement prévu par les êtres absolus. Hein. Tout a été fait par les êtres absolus. Par vous-même, hein, d'accord? Bon. Donc, en gros, tout ramènera l'être finalement à être lui-même, à se souvenir, à savoir où il est, peu importe le chemin. À savoir d'où il vient, à savoir où il va, à savoir pourquoi il est là, ce qu'est ce lieu, blablabla. Ce qu'il est lui, surtout. Ce qu'il est lui au niveau unique, c'est absolument la chose la plus précieuse ici. Et même dans le réel, c'est considéré comme extrêmement précieux. Savoir qui tu es
ou qui nous sommes si tu te considères comme un être multiple, ou qui je suis si tu te considères comme un je, ou comme ils sont si tu te considères comme une multitude externe, ou comme nous serons si tu te considères comme une multitude interne, etc., etc., peu importe. Peu importe, ce qui est important, c'est que tu te saches, que tu te vives, que tu te vibres. Oh, c'est que des mots. Non, non, mec, c'est hyper puissant comme truc. Et même ici, et en absolu dans le réel, bien évidemment. Bref, il y a une possibilité que l'autre puisse aussi dissoudre son avatar, l'avatar miroir, éon, miroir. Et dans ce cas bien précis, si toi tu l'as fait, si l'autre l'a fait, eh bien là, l'autre existe pour toi et toi tu existes pour l'autre. Car vos deux matrices peuvent à présent communiquer. D'accord? Bon. Bon, après tu sais très bien aussi que tu es dans une simulation et tout. Mais là, tu peux réellement accéder à l'autre. Et parfois ça arrive. Parfois ça arrive de manière succincte. Sans que toi et l'autre vous le maîtrisiez. Tout d'un coup, vos deux matrices, c'est pas qu'elles s'entrechoquent, c'est qu'elles peuvent, tu peux communiquer avec l'autre réellement. Pendant, c'est rarement quelques heures, c'est souvent une minute ou deux ou quelques secondes. Souvent c'est quelques secondes, tu vois. Et ça, c'est le signe que tous les trucs qui mettent entre toi et l'autre, tu vois, ne sont pas infaillibles, tout simplement. Donc, ce que je vais réaffirmer, après je te laisse là, l'autre, ici, dans ta matrice individuelle, n'existe pas. L'autre, ici, existe, mais que pour lui-même, jusqu'au moment où tu dissous l'avatar miroir, où il dissout l'avatar miroir. Ça, c'est la résultante. Mais il y a tout le putain de processus avant. Tu ne peux dissoudre quelconque éon ou quelconque avatar si tu n'es pas accompli. D'accord? Éventuellement si tu n'es pas né non plus. Mais disons, en tout cas, être accompli, c'est déjà un minimum. Malheureusement, je suis navré de te le dire. Voilà. Si tu ne te considères pas comme accompli, peu importe. C'est vibratoirement qu'il faut être accompli. On s'en fout. Que tu te dises, ah, j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais si tu es accompli, c'est tout. Que tu le saches ou pas, peu importe. C'est le résultat qui. Que tu l'affirmes ou non, on s'en a rien à foutre. C'est le résultat qui compte. D'accord? Bon. Même si jusqu'à ton dernier souffle, tu es convaincu que tu as encore des trucs à apprendre, bah, si tu es accompli en fait. On s'en fout ce que tu penses, ce que tu crois, ce que tu supposes. C'est parce que moi je m'en fous, tu vois. On s'en fout, c'est-à-dire que l'accomplissement s'en fout de ton scénario. Si tu es accompli, c'est tout, tu vois. Peu importe ce que tu peux croire, en fait, tu vois. Et si tu es suffisamment à l'écoute de tes profondeurs, bah tu vas t'aligner avec cela. Parce que l'accomplissement vient des tréfonds de l'être, pas l'inverse, hein. L'accomplissement, c'est quelque chose de totalement individuel, hein. Moi, je le communique de façon publique parce que j'en ai absolument rien à branler, car je sais absolument et pertinemment que le 99,99% de la totalité des êtres qui m'entourent, qui m'écoutent, qui respirent ou qui gesticulent, ou même ceux qui agissent finalement, ne sont qu'holographiques. Vous êtes une simulation dans ma matrice individuelle. Jusqu'à ce que vous soyez accompli, né, ouais, on va remettre né par-dessus à l'ego, et que vous ayez dissous l'avatar du miroir. Et là, miracle, l'autre naît. L'autre naît pour moi aussi. Et moi, je nais pour lui aussi. Et là, c'est merveilleux. L'autre existe, du coup. Et là, c'est beau. Là, c'est beau. Là, c'est ce que tout le monde recherche avec les autres, alors qu'ils ne parlent qu'à des hologrammes. Tu vois? C'est même pas deux étincelles qui se croisent. Non! Là, les 9 milliards d'humains dans ta matrice individuelle n'existent pas. Ce ne sont pas des êtres éternels, ce ne sont pas
des êtres créateurs, ce ne sont pas des êtres conscients, rien de tout cela. Ce sont des programmes à 100% et ces programmes font partie de ta simulation. Enfin, je dis 100%, mais 99,9%. Parce que le 0,1%, c'est leur étincelle, mais leurs étincelles ne sont pas dans ta matrice individuelle. Ils sont dans la leur. Dans la leur, ils sont un hologramme pour eux-mêmes, et dans la tienne, ils sont un hologramme pour toi. Jusqu'au jour où ils sont accomplis et nés, et qu'ils dissolvent l'avatar de miroir. Ce jour-là, ils existent pour toi, pour autant que toi-même, tu aies fait le même processus. La chose est dite, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt.